Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Parmi les raisons de consultation les plus fréquentes en acupuncture, on retrouve pas mal dans le top de la liste tout ce qui est en lien avec les troubles gynécologiques. En effet, les menstruations sont responsables d'un nombre impressionnant de problématiques et de maux pouvant se présenter à n'importe quel moment au courant du cycle menstruel. Pas besoin de le mentionner que pour un très grand nombre de femmes et de personnes ayant un utérus, ça peut être un véritable enfer et ce, littéralement à chaque mois. Ces personnes-là finissent par rebondir dans nos bureaux en quête de solutions, d'écoute, de réponses, littéralement à bout de ressources. Si t'es curieux, curieuse d'en apprendre davantage sur la pensée médicale chinoise en lien avec le cycle menstruel, je t'invite à regarder cette courte série de vidéos dans laquelle je vais faire le pont entre la vision occidentale et la vision orientale. Comme tu as dû le deviner, dans la vie, je suis acupuncteur et je m'appelle Audrey. Depuis le début de ma pratique, je vois régulièrement des personnes se présenter dans mon bureau consultant pour de la dysménorrhée, donc des douleurs, des enjeux en lien avec la fertilité ou encore des problématiques liées à leur syndrome prémenstruel. Il faut avouer que plus souvent qu'autrement, la médecine moderne a quand même peu de solutions à proposer, si ce n'est que par une prise hormonale. Pourtant, il y a d'autres avenues, d'autres alternatives qui existent, qui peuvent être tentées, que ce soit en complément ou non avec la médication ou encore avec d'autres modalités thérapeutiques. Dans la capsule suivante, je vais te parler plus spécifiquement de la deuxième phase, c'est-à-dire la phase qui est post-menstruelle et pré-ovulatoire. Donc, on va voir aujourd'hui la phase 2, c'est-à-dire la phase post-menstruelle qui est rattachée au yin, selon la pensée médicale chinoise. Telle que je vous l'ai expliqué la semaine dernière, en fait, la pensée médicale chinoise sépare le cycle menstruel en 4 portions, dont on a vu la première la semaine dernière, dans la vidéo précédente. Donc, la phase 2, rattachée au yin et ayant une connexion plus particulière avec le merveilleux vaisseau qui est nommé le vaisseau Conception ou le Renmai. Selon la perspective gynéco, qu'est-ce qui se passe pendant cette deuxième phase-là? Il y a une élévation du taux d'estrogène qui aide justement le développement du follicule et la recréation progressive de la portion qui s'est détachée au niveau de l'endomètre pendant les menstruations. La pensée médicale chinoise, qu'est-ce qu'elle a à en dire? C'est que pendant cette période-là, il y a un vide de sang et de yin qui est relatif. Bien entendu, on vient d'avoir nos menstruations, perdre une quantité de sang plus ou moins importante. Donc, il doit y avoir une recréation du sang qui est en cours, qui implique 3 éléments, 3 organes plus spécifiquement, c'est-à-dire le foie dans le stockage du sang, la rate dans l'extraction des nutriments qui sont ingérés justement dans les aliments et le rein qui vient booster la qualité du sang en ajoutant ses essences. Pendant cette période-là, il peut y avoir différents signes et symptômes potentiels qui se présentent, notamment une accentuation ou le début d'un développement de symptômes qui ressemblent à de l'anémie ou de la fatigue, particulièrement quand il y a une très grande perte sanguine pendant les menstruations. Donc, en résumé, la deuxième phase du cycle menstruel, la phase post-menstruelle, est rattachée au yin, selon la pensée médicale chinoise. Et dans cette période-là, il peut y avoir des potentiels déséquilibres au niveau de 3 éléments plus spécifiquement, c'est-à-dire le bois, la terre et l'eau. Donc, le foie, la rate et le rein, tel qu'on en a parlé précédemment. Et selon la vision occidentale, on est dans la phase où il y a le développement du follicule et la recréation de l'endomètre. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager aux personnes de ton entourage qui pourraient se sentir concernées. Si toi, tu désires en apprendre davantage sur la pensée médicale chinoise et ses bienfaits, tu peux cliquer sur le lien juste sous la vidéo qui va t'amener à mon guide gratuit intitulé Comment soulager efficacement cette maux du quotidien. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!